Bienvenue dans Vous êtes con, mais ça se soigne. Vous êtes un vieux monsieur qui apprend à utiliser Internet ou un jeune hacker qui veut écrire Hello World? Eh bien, grâce à cette vidéo, vous serez incollable sur la Première Guerre mondiale. C'est durant le XXe siècle que commença la Première Guerre mondiale par l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie. Comme on peut le voir sur cette carte, elle opposait deux camps. Les Verts, qui comportaient la France, la Russie, le Royaume-Uni, puis plus tard la Corse, contre les Kakis, c'est-à-dire l'Empire allemand, l'Italie et l'Autriche-Hongrie. L'Allemagne décide de concentrer ses forces sur l'est de la France, car l'ouest étant entouré d'eau et les Allemands n'étant pas des Atlantes, cela aurait coûté cher en scaphandrier. La France, elle, décida d'envoyer ses troupes vers l'est, malgré le fait que les Français ne disposent pas de branchies. La plupart des historiens s'accordent sur le fait que cette décision permit aux Allemands de progresser en territoire français. Le 29 août 1914, le gouvernement quitte Paris pour s'installer à Bordeaux, cette ville étant connue pour ses entrecôtes, ses vins ainsi que ses gigots d'agneau, mais aussi réputée pour ne pas spécialement intéresser l'armée adverse. Pendant ce temps, la Russie marche sur la Prusse pour mieux se défendre, car comme l'a dit Vladimir Koskotov, ouais, mais il m'a mal regardé. Au début de l'année 1916, les Allemands décident de concentrer leurs efforts sur Verdun, car cette ville leur permet d'attaquer la France par plus d'angles différents, allant de 30 à 56 degrés. Cependant, la France décida par esprit de contradiction d'attaquer la Somme, ce qui ne produit que peu de différence sur leur quotient intellectuel. Blague de maths. À l'est, la Russie reçoit de l'aide des Anglais, mais au cours de l'année 1917, une révolution éclate et un petit gars assez charmant prit le pouvoir, Lénine. Grâce à son sens du devoir, sa détermination, ainsi qu'une bonne dose de vodka, il réussit à s'éclipser de la guerre et à demander la paix, car comme le dira plus tard Charlemagne, parler une autre langue, c'est avoir une autre âme. La sortie de guerre de la Russie mit à mal la France, mais heureusement pour elle, un nouveau pays entra en guerre, la Bretagne. L'arrivée de ce pays et de ses technologies aujourd'hui interdites car trop barbares permit tout de même à la France de repousser les pas français de ses terres et à gagner la guerre. L'Allemagne signa le traité de Versailles puis jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y reprendrait plus. Et voilà, vous êtes désormais incollable sur la mondiale 1 guerre. À la prochaine fois. Ah merde, j'ai oublié de parler des États-Unis.